Bonjour à tout le monde. Là, c'est la troisième partie et la dernière partie concernant le coronavirus sur l'explication de la gematria qu'on a donnée sur le premier cours qui était sur le corona avec le 367, qu'on a rajouté sur le virus avec un montant qui était le 649 qu'on multipliait par 3 par rapport à la baracha de Beau et qu'on trouvait 1947. Donc la date de la création de l'État d'Israël en 1947 qui a été votée par l'ONU en novembre 1947 et que je disais que ce n'était pas une coïncidence d'assister à toutes ces dates. Maintenant, il faut trouver une conclusion à ça. Quel est le rapport entre 1947, la date de la création de l'État d'Israël, de la terre d'Israël par rapport à Eretz qu'on a vu hier, et on prend la date de 2020 actuelle, moins 1947, et on trouve 73. Alors ça c'est très important, pourquoi? Parce que quand on prend le Télim 73, et qu'il est bien spécifique là-dessus, et quand on le lit, qu'il est extraordinaire, qu'il a été écrit par le roi David, donc c'est le psaume 73, qui parle, je le lis d'une façon assez rapide, mais qui parle en fait qu'il était poursuivi par les personnes qui lui voulaient du mal au roi David, et que la terre est touchée, ça veut dire qu'ils rejettent la terre des méchants, qu'il y a des mauvaises paroles, les méchantes paroles dans ce qu'on a dit la médisance, le Leshon Hara, et qu'ils ont utilisé leur bouche pour parler contre Dieu. C'est extraordinaire ce télim qu'on tombe dessus en plein coronavirus. Ils parleront d'une manière hautaine et mentiront. Ils ont utilisé leur bouche contre Dieu, et leur langue, ce qu'on a dit la dernière fois, le mouse, le P, la lettre P qu'a 17, la 17e lettre, se promène pour parler contre tous les gens de la terre. Il est fabuleux ce Téhilim, il explique bien les choses, et on s'aperçoit que quand on prend deux mots à l'intérieur du Téhilim, dans la partie, le pasouk, ce qu'on appelle le pasouk, le verset, pardon, je cherchais le mot en français, excusez-moi, Vav, le 6, on trouve le mot Gava. Ça, c'est la première partie du mot, donc Gava. Et quand on continue le Téhilim, sur la partie 12, le verset 12, Yud, Vav, donc c'est 12, Veshalve. Donc on trouve le mot Veshalve et il a deux particularités. Le mot Veshalve, il a une gematria de 352 et le mot Gava a une gematria de 15. Donc c'est là où on trouve le mot corona qu'on avait vu au départ, qui est 337. 352 plus 15, c'est égal à 367. Alors, ça veut dire quoi, ces deux mots? Donc on voit que quand on voit la Gava en hébreu, ça veut dire fierté, orgueil plutôt, pour aller plus en avant. Et le mot Veshalve, qui est expliqué comme ça, voici ceux-là sont des méchants. Et pourtant ils sont paisibles dans le monde. Ça veut dire paisible, Veshalve, ça veut dire qu'ils sont tranquilles. Parce que souvent on pose la question, comment se fait-il que des gens qui soient sains, bien, se comportent parfaitement et ont des difficultés? Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de parnassa, ils ont des obstacles, ils ont des épreuves. Et que des gens qui ne font pas Shabbat, qui ne font rien, ils s'en sortent très bien. Et tout va bien pour eux, ils reçoivent beaucoup de choses. On s'aperçoit que quand on lit la suite, que
Akadosh Baruch Hu, Dieu, il va se débarrasser de toutes ces personnes et le monde comprendra. Les gens justes qui se posaient des questions ne se poseront plus de questions. Parce que la vanité, c'est ce qui détruit le monde. Regardez bien quand même ce que je vais vous dire, ce qui est très important. Que la terre d'Israël, elle ne peut être que la terre d'Israël qu'avec un peuple qui se rapproche de Dieu et qui agit avec humilité, comme Moshe Rabbeinu, comme Moïse, qui a toujours été l'image même de l'homme avec humilité, qui s'est toujours présenté devant Hachem avec une grande humilité, et quand il parlait avec le peuple juif, il était d'une grande humilité. C'est l'attitude à avoir. Alors pourquoi ce mot Gava est tellement important? Et regardez bien ça. On dit que la Gava, c'est-à-dire la fierté, l'honneur, la fierté, l'orgueil, ça n'appartient qu'à Dieu. Ce sont les habits de Dieu. Le manteau, on dit comme ça, que le manteau de la fierté, de l'orgueil, n'appartient qu'à Dieu. Parce qu'il peut, lui, Hachem, être fier de tout ce qu'il a créé. Mais l'homme, quand il crée, il pense que c'est lui qui a fait les choses. Au fond, il n'a rien fait. Tout est envoyé par Dieu. À Rosh Hashanah, celui qui reçoit son enveloppe, que ce soit au niveau de la santé, l'enveloppe de la santé, l'enveloppe de financière, l'enveloppe de la famille pour se marier, pour avoir des enfants, c'est attribué à Rosh Hashanah. L'homme, il peut, si à Rosh Hashanah, à la nouvelle année juive, il a été décidé que cet homme-là recevrait 200 000 euros, il peut monter et faire ce qu'il veut, ça sera 200 000 euros. Il n'y a qu'une partie qui peut changer. C'est comment sa repentance qu'il a promis à Kippour 9 jours plus tard de Rosh Hashanah, comment sa repentance va se passer, se dérouler pendant l'année en cours, que là, son enveloppe peut être modifiée dans le bon sens. Mais c'est une partie infime. Sinon, la majeure partie de ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, à la nouvelle année juive, est scellée. Et la personne, si elle peut gagner 500 000 euros ou 1 million d'euros, il va se fatiguer pour rien. Parce qu'il va courir dans le vide. Parce que déjà là-haut, c'est déjà décidé. Donc, prends ce que tu as à prendre. Dis merci à Dieu de ce qu'il t'a donné. Et respecte ton engagement que tu as fait à Kippour pour l'année qui est en cours. C'est ça qui est le plus important. C'est comment se comporter par rapport aux événements pendant Kippour. Maintenant, pour en revenir à cette notion de Gava, dont la Gematria fait 15, on l'apprend de David, celui qui a écrit les Télim. Le mot David, c'est écrit avec 3 lettres. Le Dalet, avec 4 lettres, pardon. Le Dalet, mais c'est les mêmes lettres. Vav, Dalet et Vav. Donc on s'aperçoit que la Gematria de David, pardon, il n'y a qu'un seul Vav, la Gematria de David, c'est Dalet, Dalet, 4 et 4, ça fait 8, plus le Vav. Donc, comme je disais que la Gematria de David, c'est 14, il est juste en dessous de Gava, qui est 15. Pourquoi? Parce qu'il se met en dessous de Dieu. Tout roi qu'il était, David Améler, il était en dessous de Dieu. Et c'était ça qu'il regardait en premier, David Améler. C'était d'être en dessous de Dieu, pas d'être au-dessus de Dieu. Pas comme les autres rois qui ont voulu dominer le monde, tous les empereurs, tous les tyrans, qui se mettaient en conflit avec Dieu. David, le roi David, il ne s'est pas mis en conflit avec Dieu. Il a été oint par Dieu. Et il savait se mettre en dessous. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est d'accepter la royauté de Dieu. À partir de là, ça fonctionne. Et c'est ce qui faisait la force de David Améler. Pas comme les Réchaïm, comme le mot Réchaïm que je vous expliquais hier, qui fait la Gematria de 620, comme Keter, la royauté, la couronne, qui eux veulent prendre la couronne de Dieu. David Améler n'a jamais voulu prendre la couronne de Dieu. Il a attendu que Dieu loin pour devenir roi. Mais il n'a pas voulu prendre la place de Dieu.
Jamais, au grand jamais, il a toujours accepté la suprématie de Dieu sur terre et dans l'univers. Et c'est ce qui a fait qu'il a été un roi qui a toujours été vers Dieu, à côté de Dieu, et prié pour Dieu, et qu'il a eu tous les pouvoirs qu'il a eus par rapport à sa confiance qu'il avait en Dieu. Et c'est ce que je voudrais revenir là-dessus, c'est comment combattre le coronavirus. La meilleure façon, c'est d'avoir la foi, la émouna, aller vers Hachem, aller vers Dieu, prier vers Dieu et faire confiance en Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Et faire confiance aux médecins, parce que Dieu leur a donné aux médecins la capacité de chercher, de comprendre et de nous aider. Donc, les deux réunis entre les prières et la force des médecins, on s'en sortira. Et on finira par vaincre ce virus et sortir de cette crise par le haut. Et je souhaite qu'Israël, comme ça a été explicité avec la Gematria, elle est là. On l'a reçue en 1947, on est toujours là. Et elle est la terre éternelle pour le peuple juif. On n'a pas une terre immense, on a une terre qui est petite, mais cette terre que Dieu nous a donnée, on la gardera, envers et contre tout. Que Dieu nous protège, que Dieu protège tous les habitants de la terre, que Dieu protège tous ceux qui sont avec Hachem et ceux qui vont venir vers Dieu très prochainement. Merci de votre écoute, à très bientôt, au revoir.